Après que Dieu eut détruit le monde entier au jour de Noé, la première personne qui vint sous la malédiction de Dieu fut Cham, Genèse 9, 25. Cham fut le père de Canaan, Ham en hébreu. Noé, le prédicateur de la justice, s'enivra et sa nudité fut découverte dans sa maison. Le premier homme qui vit cela fut le propre fils de Noé, Cham, Ham. Il courut dehors crier la nouvelle à ses deux frères. Quel acte d'irrespect. Mais lorsque les deux autres fils entendirent cela, ils ne regardèrent pas la nudité de leur père. Ils marchèrent à reculons et couvrirent sa nudité avec une couverture. Cham, Ham eut un cœur rebelle. Noé, l'homme hautement estimé de Dieu, faillit. Mais au moment où il faillissait, cela donna une occasion pour la rébellion de se manifester. À cause de cette rébellion, Cham se plaça sous la malédiction. Les autorités nommées par Dieu peuvent faillir, mais ce n'est pas à nous de leur résister. Sans se soucier de savoir combien déraisonnables elles peuvent nous paraître, nous sommes commandés de leur obéir et non pas de se rebeller contre elles. Nous n'avons pas l'autorité pour faire cela. Voici un exemple tiré de la vie de David. La délicatesse et l'humilité de David apparaissent lorsque Saül tombe entre ses mains. David épargna la vie de Saül. David résolut qu'il ne lèverait pas la main contre loin de l'Éternel. L'autorité spirituelle est une affaire très sérieuse. Le livre des Éphésiens est spécialement significatif pour le croyant, parce qu'il révèle tout ce qu'il possède en Christ. La conduite temporelle de l'Église dans les choses mondaines est incluse dans l'enseignement central des Éphésiens. C'est le seul moyen de goûter la plénitude de Dieu. Paul dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Éphésiens 6, 5. Ces principes sont applicables pour n'importe quelle relation avec les employeurs. Quel que soit notre patron sur notre lieu de travail, nous devons servir comme étant sous l'autorité du Seigneur. Il peut être le diable incarné, mais cela ne nous donne pas le droit de l'insulter ou de parler derrière son dos. Quoique des employeurs soient enclins à avoir en vue beaucoup de bonnes choses pour les employés, le Seigneur voit tout et récompense tout. Mais nous, en tant que croyants, nous servirons non pour faire plaisir aux hommes, mais pour plaire au Seigneur. Non seulement sur le lieu de travail, mais aussi à l'extérieur. Romains 13, 7. Il faut rendre le droit et le devoir à qui cela est dû.